on fait toujours mieux ce qu'on aime. On est toujours épanoui lorsque nous nous retrouvons dans une profession qui nous passionne. Monsieur Kakoema, quelle est votre passion? Ma passion, c'est de partager avec les autres ce que je peux leur donner en termes d'outils, en termes d'informations, pour qu'ils puissent réaliser le meilleur d'eux-mêmes. Je peux le faire gratuitement, sans avoir prendre de l'argent, parce que j'ai plus d'abord mon épanouissement personnel dans ça, et quand je le fais, je n'ai plus envie de faire autre chose pratiquement. Et quand je suis malade, mais quand je viens à le faire, ça me donne vraiment de l'envie d'avancer. C'est ça ma vraie passion. Beaucoup de gens exercent une profession juste par dépit. Ils le font juste parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Que pensez-vous de cette situation? Il faut effectivement dire que c'est déplorable que nous soyons obligés, nous sommes comme condamnés à faire des choses, par exemple, telles que le mariage, telles que choisir son métier, que nous le faisons parce que nous avons fait plaisir à quelqu'un, que nous le faisons parce qu'il n'y a pas une passion derrière, mais juste parce qu'il nous faut un emploi, par exemple, que nous le faisons parce que nous n'avons pas le choix. Ça veut dire que si on fait quelque chose parce qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on ne fait pas condamnation. Alors si encore on trouve un plaisir, et un vrai plaisir, c'est ce qu'on fait sans poser de questions à quelqu'un, sans parfois même avoir demandé des comptes à quelqu'un avant de pouvoir avancer. On le fait parce que c'est bien pour soi d'abord. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous prenez un jeune, petit garçon de 5 ans ou petit garçon de 7 ans, qui joue au ballon et qui trouve plaisir en cela, il joue à l'école primaire dans la cour de récréation, quand il marque un but, il est tellement si content. Ensuite, on lui demande, c'est toi le meilleur, tu vas jouer désormais pour l'école. On le sélectionne dans la petite équipe de l'école, on fait des tournois interclasses et il joue bien pour son propre plaisir. Les parents le voient, ils sont contents. Personne ne donne de l'argent, ils trouvent de l'argent dans ça. Ensuite, on dit, c'est toi qui vas jouer pour ton pays. Et il prend le ballon, il joue pour son pays. Ensuite, on lui dit, mais toi, il y a des clubs qui s'intéressent à toi et tu vas jouer et on va te donner de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est une passion, c'est quelque chose déjà qu'il faisait pour avoir plus plaisir de le faire. On n'a pas besoin de lui donner de l'argent supplémentaire. Maintenant, lui, tu vas gagner de l'argent. Eh bien, tiens, il va trouver une seconde motivation. Quand l'argent doit être la première motivation, c'est ce qui se passe, nous faisons les choses malgré nous. Et quand l'argent est la seconde motivation, c'est-à-dire que nous faisons quelque chose qui nous passionne déjà, qui nous donne de la joie, et ensuite on lui dit, tu vas le faire pour gagner de l'argent, mais tiens, on est plus poussé vers l'avant. C'est en cela que l'aventure entrepreneuriale devient quelque chose d'extraordinaire lorsque on en fait une vraie passion. Lorsque vous créez une entreprise, avoir une idée extraordinaire, partager des choses avec les autres, changer la vie des gens vous passionne d'abord. Et qu'ensuite vous comprenez que lorsque vous faites de la meilleure manière possible et que vous arrivez à les satisfaire, ils peuvent vous donner de l'argent pour ça et que vous allez être riche, mais ça devient un plus plaisir. Comment faire pour passer cette étape? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de tout laisser tomber et de vivre sa passion et de faire de sa passion désormais sa profession. Comment est-ce possible, monsieur Kabou? Pardonnez-moi beaucoup, mais lorsqu'on doit faire l'amour, parce qu'on aime ce qu'on avec celui avec qui on fait l'amour, on le fait avec plus plaisir, personne ne vous oblige. Vous le faites parce que vous aimez. Mais il arrive parfois que les gens disent je t'aime sans que du fond de leur cœur ils aiment la personne. Mais c'est une passion forcée. Quand la passion est forcée à chaque fois, quand on est presque condamné, embrigadé dans la situation dans laquelle on se trouve, on ne donne pas le meilleur de soi. L'épanouissement ne se fait que par passion. Rien de grand ne se réalise sans passion. C'est-à-dire que si nous sommes dans une situation de résignation actuellement, c'est à nous de savoir si nous voulons retrouver de la joie, de mettre fin à cette résignation pour voir comment est-ce que nous pouvons transformer notre condamnation en joie. Et si cette condamnation risque de continuer, il faut mettre fin à ça pour dire tiens, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je suis prêt à faire, même quand je suis à jeun, je suis en train de le faire, je trouve le plus plaisir à le faire. Lorsque par exemple, j'ai la fièvre, je ne sais pas si ça vous est arrivé, et quand on me dit, vous savez, la fièvre, on dit papa est rentré ou maman est rentrée, la fièvre s'en va. Pourquoi? Parce que vous trouvez de la joie à papa. Donc quand on trouve de la joie dans quelque chose, on fait ça, même quand on a la fièvre, même quand on est en très mauvaise santé, même quand on a faim. On ne se plaint pas de faire ce qui vous fait plaisir. On ne se plaît pas d'aller dans la situation. Si c'est une condamnation pour moi et que je ne trouve pas vraiment de la joie en ça, il faut que je m'arrête. Il y a aussi le fait qu'on peut transformer ce que nous faisons, même si c'est une sorte de condamnation, en une vraie passion. La passion, c'est pouvoir trouver de la joie. Ça veut dire quoi? Si nous faisons plusieurs choses, il y a des choses qui ne nous plaisent pas dedans, il y a des choses que nous aimons dedans. Au lieu de faire un zoom sur des choses qui ne marchent pas, il faut faire un zoom sur ce qui nous passionne vraiment, là où on trouve un peu de joie. Et voir comment est-ce que nous allons nous concentrer davantage sur ça, aller de l'avant, sourire davantage, trouver du plaisir, rire pendant que nous le faisons. Parce qu'en général, c'est nous-mêmes qui sommes à la base, parfois, des frustrations ou bien des perturbations que nous trouvons du moins dans les choses qui ne nous passionnent pas. Et quand on cherche de la joie dans ça, et quand on le fait
Là, au moment où on est joyeux, par exemple, quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, faites-le au moment où vous êtes joyeux. Quand vous êtes joyeux, vous vous mettez à faire ça, vous allez l'aimer. Parce que c'est pas ce que vous faites qui vous procure de la joie, mais c'est vous qui avez une joie intérieure qui précède déjà ou qui vient déjà avant que vous vous mettez à travailler. Et puisque cette joie existe, vous communiquez cette joie à ce que vous faites. Et quand vous communiquez cette joie à ce que vous faites, vous allez penser pendant que vous agissez que c'est ce que vous faites qui vous procure de la joie. Or, c'est vous qui êtes d'avoir joie. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut créer, trouver de la joie. Quand nous trouvons de la joie dans quelque chose, on le fait comme un gamin qui s'amuse. On le fait pas uniquement quand on le fait parce que tiens, je vais essayer, bon, on ne sait jamais, si j'échoue, c'est pas grave. Quand on le dit comme ça, on le fait, ça réussit. On réussit, on se dit, j'ai réussi. On le fait encore, ça réussit, et on vous applaudit. Et la joie de le faire, la passion de le faire commence par naître. Bien, avec M. Mantako, aujourd'hui, nous avons découvert tout le processus. Nous avons ensemble vu comment est-ce que nous pouvons passer de notre passion à notre profession. On retrouvera très prochainement dans un nouveau numéro de notre séminaire. Je vous remercie.